Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 27 septembre 2019, il est 23h38 déjà. Et ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc le film c'est un choix de Zoglut, elle a choisi le DVD Coup de foudre à Notting Hill avec Julia Roberts et Hugh Grant. Donc évidemment, j'aurais presque envie de dire, je ne vous le présente pas parce que c'est un classique, mais on va quand même le présenter parce que voilà, on sait jamais. Des fois, on peut pas tout connaître et puis c'est quand même un film intéressant et quand même des choses à dire dessus. Donc voilà, bon, moi franchement, c'est un film que je connaissais déjà, je l'avais vu je ne sais combien de fois, donc un classique des années 90. Je l'ai vu plein de fois, je ne saurais plus dire c'était quand la première fois que je l'ai vu, c'était peut-être lors d'un voyage en bus, un voyage scolaire en bus peut-être. Et puis après ce film est passé plein de fois, à l'époque je l'avais vu en cassette vidéo, peut-être les DVD n'étaient pas répandus ou c'était bien avant les DVD, je sais plus. Donc après ce DVD là, ce film là est passé plein de fois à la télé, donc en général quand il est passé à la télé, même si je prenais pas forcément à partir du début, voilà, donc c'est difficile quand ce film passe à la télé de ne pas rester accroché, de ne pas le regarder. Donc on est évidemment sur de la comédie romantique. Alors je vais commencer par vous lire le scénario avant d'en parler plus. Alors, William Tucker, Hugh Grant est propriétaire d'une librairie au cœur de Notting Hill à Londres. Il voit un jour, donc, mais c'est pas n'importe quelle librairie, là c'est pas précisé, mais c'est une librairie qui ne vend que des livres sur le voyage. Il voit un jour entrer dans sa boutique la plus célèbre star hollywoodienne Anna Scott, incarnée par Julia Roberts. Lorsqu'elle referme la porte de la librairie derrière elle, William pense qu'il ne la reverra jamais. Mais le destin intervient, et quelques instants plus tard, il heurte Anna sur Portobello Road. Ainsi débute une histoire d'amour et d'aventure dans Londres W11. Avec l'aide de son colocataire Balour Spike, joué par Rhys Ifans, et de ses vieux amis Max et Bella, Tim McInerney et Gina McKay, William cherche le visage qu'il ne peut oublier. Oui, donc c'est donc elle, Anna Scott, donc c'est une actrice célèbre d'Hollywood, donc une grande actrice qui a sa vie classique, sauf qu'elle est de passage à Londres et du coup elle entre par hasard dans sa librairie, elle lui achète un livre, il lui fait cadeau d'un autre livre. Et bon, je passe non plus spoiler tous les détails, mais bref, il la rencontre à nouveau quelques instants plus tard dans la rue, sans faire exprès. Et puis finalement, ils vont se recroiser à plusieurs reprises. Elle va être de passage dans les environs pour la promotion de ses films, etc. Et le problème, c'est que la vie d'une star de Hollywood, c'est pas si simple que ça. Donc il y a des inconvénients. Et lui qui n'est pas dans ce milieu-là, tout ça, il a un petit peu du mal à la comprendre. Donc il y a le fait qu'ils viennent, donc ils ont quand même des différences culturelles, tout ça. Donc ça, ce qui fait que ça, il y a un petit peu de jeu de chat et souris. Donc les deux s'aiment, donc mais ils ne savent pas comment se le dire. Il y a des malentendus, tout ça. Donc et du coup, ils se retrouvent à plusieurs reprises pendant le film, malheureux chacun de leur côté. Mais lui, il est vraiment dingue d'elle. Mais contrairement à elle, lui, il a la chance d'avoir des amis fidèles qui sont là pour le soutenir et donc et qui vont l'aider à traverser ces épreuves. Et finalement, comme beaucoup de comédies romantiques, on sait pertinemment comment ça va finir. Donc voilà, bon, c'est vrai, j'ai spoilé un petit peu, mais bon, ce genre de film, voilà, la trame narrative, c'est pas quelque chose d'incroyable, ça reste assez classique et donc évidemment, on peut pas spoiler ce genre de choses. Après, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ce genre de film, on devine aisément comment qu'il va y avoir des périodes de haut et bas, et puis finalement que ça va terminer bien. Ce qui est intéressant plutôt, c'est la réalisation, le jeu des acteurs, les petites phrases, les petits mimiques, les petites choses comme ça. Et ma foi là-dessus, donc nous on l'a vu en VF, voilà, bien que j'ai vu le film plusieurs fois, ça faisait quand même facile au moins 10 ans que j'avais pas vu ce film. Mais voilà, ça.
Au moins facile, ouais. Mais ouais, ça reste un film classique qu'on peut voir et revoir même si on connaît déjà. Et après un certain nombre de visionnages, on peut repérer certains détails qu'on n'avait pas forcément vus auparavant ou pas prêté attention. Justement, je vais revenir là-dessus. Donc voilà, on reste sur du classique, mais c'est film efficace en VF, doublage VF, scénario. Bon, c'est pas surprenant, mais bon, voilà, ça passe sans problème. Il y a des petits traits d'humour qui font rire, beaucoup de sentiments évidemment. Le jeu des acteurs, la VF, franchement, ben, rien à redire. Vraiment un film excellent, très bon film. Après, évidemment, il faut être fan de comédie romantique, mais bon, voilà. À la base, je suis pas spécialement grand fan de Hugh Grant, mais je l'ai vu dans quelques films où je l'ai trouvé assez sympathique. Je l'ai vu dans Raison et Sentiment. Bon, dans Raison et Sentiment, je l'ai pas trouvé extraordinaire. J'ai plus apprécié Hugh Grant dans Cas de mariage enterrement ou dans Coup de foudre à Notting Hill. Après, ça dépend des films. Julia Roberts, c'est évidemment actrice classique. Voilà, donc de ce côté-là, pas grand-chose à dire. J'ai peut-être quelques petites remarques, des références que j'avais pas remarquées auparavant ou que je me souvenais plus. Bah déjà, donc il y a des références au film, des carrières des acteurs. Des deux grands acteurs. Donc, dans le début du film, on a une réplique à un moment donné qui fait clairement référence à Pretty Woman. Donc, je ne vais pas vous citer la réplique parce que voilà, on ne peut pas ne passer à côté clairement. Sachant que Pretty Woman, c'est un des très grands films de Julia Roberts. Beaucoup plus loin dans le film, je crois vers les trois quarts du film, on a une référence à Jane Austen. Jane Austen qui est une célèbre romancière qui a écrit beaucoup de livres. Et quel rapport avec Hugh Grant, vous allez me demander? Tout simplement parce que Hugh Grant a joué dans un des films tirés dans des romans de Jane Austen, dans Raison et Sentiment. Donc voilà, peut-être qu'ils ont voulu équilibrer un partout, donc un point pour Julia Roberts avec Pretty Woman et un point pour Hugh Grant avec Raison et Sentiment. Donc voilà, autant la référence à Pretty Woman était évidente à trouver, autant la référence à Raison et Sentiment était déjà plus subtile. Je pense que c'est... Voilà. Autre aussi référence aussi, alors on se demande si c'est pas un petit peu pour clôturer le truc. En tout début du film, on voit donc il y a une petite scène assez courte de brocante où on voit un cadre, ils ont fait un mélange de moderne et d'ancien avec une espèce de vitraux muraux, ça c'est dur qu'un coup instant, mais on voit Beavis et Butthead. Et vers la fin du film, lorsqu'on arrive quasiment sur la fin du film, à un moment donné, donc il y a le personnage principal qui interroge le maître d'hôtel pour savoir dans quelle chambre se situait Anna Scott, et il dit Beavis, et une seconde après il dit ou peut-être Butthead. Donc Beavis et Butthead. Donc c'est un petit peu comme s'ils avaient voulu ouvrir le film avec Beavis et Butthead et fermer le film avec Beavis et Butthead, un petit peu comme si c'est une boucle qui se ferme. En fait, Beavis et Butthead, c'était des personnages de cartoon irrévérencieux, un petit peu comme South Park, mais j'ai jamais accroché en fait. Ils ont cartonné dans les années 90, bah, du coup dans la même période que le film, et c'est à cette époque-là où ils étaient à leur apogée. D'ailleurs, il y avait des références à Beavis et Butthead également dans la série Friends. Nous, c'est moins connu en France qu'aux États-Unis, je pense, ou qu'en Angleterre, parce que ça passait à l'époque uniquement sur MTV, je crois. J'avais dû voir un ou deux épisodes par hasard à l'époque sur le satellite, mais voilà, j'avais pas accroché du tout. Autant j'ai beaucoup aimé South Park, mais j'avais eu du mal à South Park. À l'époque, quand South Park a commencé à passer en France, la première saison, j'avais pas accroché. C'est vraiment plus tard, après, quand les personnages, tout l'univers de South Park s'est développé, que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que la saison 1 avait du mal à passer pour moi South Park. Mais voilà, Beavis et Butthead, j'ai jamais accroché, donc je pourrais pas vous en dire plus. Mais bon, voilà, c'était quand même c'était marrant, c'était le fait qu'ils aient ouvert avec Beavis et Butthead et le fait qu'ils aient fermé le film avec Beavis et Butthead. Donc c'est peut-être une référence que l'on n'aurait pas remarqué comme ça, mais bon, ça m'a surpris quand même. Et pourtant, je connais pas trop plus les personnages que ça. Voilà, au niveau de l'histoire, franchement, j'ai pas grand chose de plus que ça à vous dire. Si vous aimez les comédies romantiques sympas qui se voient tout seul comme ça, sans prise de tête, sans avoir à réfléchir ni rien, avec une petite dose d'humour, tout ça, ben franchement, c'est sympathique. Et puis il y a le colocataire également du personnage principal qui est assez drôle aussi, qui s'appelle Spike dans le film. Donc voilà, c'est pas extraordinaire, mais bon voilà, ça fait partie des classiques. Et si vous êtes fan de comédie sentimentale, forcément, ça fait partie des incontournables.
pour moi, voilà, Coup de foudre à Notting Hill, ça fait partie des films, des classiques, au même titre que Pretty Woman. Bien que Pretty Woman, je connais moins bien le film Pretty Woman. J'ai dû le voir qu'une fois, je crois, il y a très longtemps, donc il faudrait que je le voie à nouveau. En plus, on l'a même pas dans notre collection, donc il faudrait qu'on trouve un jour le DVD. Voilà, donc on va aller maintenant voir la fiche Wikipédia, ce qu'ils disent. Donc je l'ai ouverte, mais j'ai pas commencé à lire, donc ça va être. Ah oui, autre chose aussi, mais je vais y revenir dans quelques instants. Alors, au niveau des dates, par exemple, Coup de foudre à Notting Hill. Le film est sorti en 99 d'après Wikipédia. Alors ça arrive parfois que Wikipédia se trompe d'un an ou deux, mais en général les dates sont plus ou moins bonnes sur Wikipédia. Alors donc Coup de foudre à Notting Hill est de 99, Raison et sentiment est de 95. Et après je sais pas si c'est une référence voulue ou si c'est une coïncidence, mais il se trouve que Julia Roberts qui joue Anna Scott dans le film, et Anna Scott est une célèbre actrice qui joue pas mal dans des films de science-fiction, notamment un film qui se passe dans l'espace, et il parle du synopsis de ce fameux film dans l'espace, et dans le synopsis il est cas d'un robot tueur psychopathe, et ça se passe sur Mars je crois. Et ça peut vous faire penser à un film, à un gros blockbuster d'Hollywood. Enfin, un film qui n'a pas tant marché que ça, malheureusement. Il s'agissait du film Planète Rouge. Mais en même temps, le film est sorti plus ou moins dans les mêmes environs d'époque que Mission to Mars. Et il a dû se faire concurrencer par Mission to Mars. Je crois que c'était avec Val Kilmer, il me semble, Planète Rouge. Alors, pourquoi je suis pas certain qu'il y ait une référence ou pas, ou que c'est une coïncidence, tout simplement parce que Coup de foudre à Notting Hill est de 99 et Planète Rouge est de 2000. Donc Planète Rouge est sorti un an après Coup de foudre à Notting Hill, mais il faut savoir que un film au cinéma, il ne sort pas comme ça en claquant des doigts, hop, on fait le film et c'est fini. Il peut se passer plusieurs années de tournage, 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois plus. Et donc, il est possible, tout simplement, que, je sais pas, peut-être que le réalisateur ou le scénariste de Coup de foudre à Notting Hill soit un pote ou un ami ou une connaissance de celui qui a réalisé Planète Rouge, qui savait que le film était en cours et qu'ils ont simplement voulu faire un petit clin d'œil comme ça. C'est une possibilité après ça, mais ça va être très difficile à prouver. Mais bon, on dirait vraiment qu'il y a une référence à Planète Rouge dans le film Coup de foudre à Notting Hill. De quoi? Qu'est-ce que tu dis, Zulut? Bah oui, mais là, tu m'aides pas, là. Mais oui, mais ton jeu peut attendre, non, sur le téléphone. Là, on a direct sur... En direct, mais non, pas en direct. Oui, mais voilà. Mais là, c'est pas sympa du tout, Zulut. Je veux rien. Bah si. Je te coupe. Non, t'arrêtais pas de parler d'autre chose derrière moi. Donc voilà, donc je disais... Donc voilà. Est-ce que c'est vraiment une référence au film Planète Rouge? Ça va être très difficile à vérifier et à prouver. Mais bon, voilà, moi personnellement, j'ai vraiment l'impression qu'il y ait une référence à Planète Rouge dans Coup de foudre à Notting Hill. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre avec Wikipédia? Alors, donc, Coup de foudre à Notting Hill est un film britannique réalisé par Roger Michell, sorti en 99. Après, bon, le synopsis, je vais pas vous le lire parce que c'est un pavé énorme et je pense qu'il doit raconter tout le film, donc ça serait un petit peu idiot, ça spoilerait tout. Donc, au niveau de la distribution des acteurs, on a Julia Roberts, Hugh Grant, Richard Maccabee, Rhys Ifan, James Dreyfus, Tim McInerney, Gina McKay, Emma Chambers, Hugh Bonneville, Henry Goodman, Julia Rintoul, Lorelai King, Alec Baldwin et Melissa Wilson. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de citer, il y a Alec Baldwin dans le film qui joue. On le voit pas beaucoup, mais il joue dedans. Alors, il y a un petit truc marqué. Casting. Les acteurs Alec Baldwin et Matthew Modine jouent dans le film sans être mentionnés au générique. Le premier en tant que petit ami d'Anna, l'acteur Jeff King qui l'attend à l'hôtel, et le second dans un film que l'on voit dans le film. Il accompagne le personnage que joue Anna dans un musée. La toute jeune actrice que Hugh Grant interviewe à l'hôtel est interprétée par Misha Barton, 13 ans, à l'époque du tournage, qui se fera connaître plus tard comme une des protagonistes de la série télévisée Newport Beach. Voilà, c'est tout. Il n'y a même pas de référence à des clins d'œil ou à quoi que ce soit et tout. La fiche Wikipédia est un peu triste, je trouve.
Bref, maintenant passons au DVD, donc à la rareté du DVD. Donc, nous, je crois qu'il n'y avait pas de rayure, donc le DVD passait nickel. On l'avait acheté d'occasion à cash. Donc à cash, les prix c'est maximum dans les 1,40 €, je crois que c'est quelque chose comme ça. Ouais, maximum à 99. 1,99 €, voilà. Donc on a dû payer maximum, grand max 1,99 €. Je crois pas que ce soit un DVD si rare que ça. Je pense qu'on doit pouvoir le trouver assez facilement, que ce soit en brocante ou dans les magasins cash. Il suffit d'un petit coup de chance. On doit pouvoir le trouver pas cher, à moins de 2 € assez facilement. Sinon, si vous voulez absolument l'avoir neuf, sachez que Amazon.fr l'a toujours en stock, donc expédié et vendu par Amazon. Oui, c'est vrai que je cite toujours Amazon parce que voilà, j'ai un peu de mal à. En général, je regarde plus facilement Amazon et Rakuten pour les DVD. Après, pour les jeux vidéo, c'est autre chose, mais voilà, c'est plus simple pour moi, j'ai plus l'habitude et j'ai eu pas mal de mauvaises expériences avec le site de la Fnac, tout ça, donc j'ai pas forcément le réflexe d'aller regarder sur le site de la Fnac. Donc voilà. Après, voilà, c'est une habitude. Donc voilà, pour dire, donc Amazon l'a en stock, expédié vendu par Amazon. Donc le DVD semble être toujours produit en tout cas, ou alors ils ont beaucoup de stock qui le reste. Et ils le vendent à 6,99 €. Voilà, 9 sous blister. Donc bon, c'est un prix correct. Après, c'est sûr que comme c'est un DVD courant, il y a moyen de le trouver moins cher d'occasion. Donc voilà. Après, c'est vous qui voyez. Moi, en tout cas, voilà, ça reste un film classique, assez fin, c'est un petit peu subtil, un petit peu drôle. Voilà, ça passe bien, ça se regarde comme ça, sans prise de tête. Autre chose à rajouter, Zoulut? Non. Allez, à très bientôt. Je Bon, dis ce que je te voulais. ce que tu voulais, Oui, non, t'as bien dit ce qu'il fallait. j'ai bien résumé. Allez, à très bientôt tout le monde, bon week-end et au revoir.